Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Hashavua, Parashat Shmini. Pourquoi elle s'appelle Parashat Shmini? Parce que c'est la parasha qui nous parlera de l'inauguration du sanctuaire qui a été faite au 8e jour, comme vous savez. Au 8e jour, qui est Rosh Chodesh Nissan, depuis l'érection du Beth Amikdash, du Mishkan, pardon. Alors, et dans Parashat Shmini, donc, il y a le dévoilement de la présence divine qui vient s'installer finalement au sein du clan d'Israël. Et c'est pas pour rien que Parashat Shmini, c'est la 26e parasha de la Torah. Pour te dire quoi? C'est le nom de Dieu 26, Yud Kei Vav Kei, qui vient maintenant résider au sein d'Am Israël dans le Mishkan. Alors, toute la parasha est centralisée sur cet événement historique, unique dans l'histoire. Par exemple, combien de versets il y a? La parasha elle est articulée en 91 versets. Pourquoi 91? Parce que c'est la gematria de nom de Dieu Yud Kei Vav Kei, écrit et lu. Il se lit Amonai. Et s'écrit Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei c'est 26, et Amonai c'est 65, l'ensemble 91. C'est-à-dire l'ensemble des deux. Celle-ci, elle se trouve dans le Keter et dans les 9 autres Séphirot. Celle-ci, elle réside dans la Malchut. C'est quoi le côté féminin? Très bien. Alors, ceci étant dit, d'ailleurs, d'où ça vient le mot Amonai? Ça vient de Adanim. C'est-à-dire, c'est quoi les Adanim? Adanim, c'était les socles du Mishkan, où on tenait les palissades du Mishkan. Les fondations, le chose la plus basse, qui tient les fondements. Et c'est ça, le son Adanout, c'est ça qui tient. Et c'est quoi ça, Adanout? Allez, dans les Nouniot. Eh bien, ça c'est 5 fois 13. Pourquoi 5 fois 13? Parce que c'est l'unité divine qui se dévoile les 5 Malchuyot dans les 5 mondes métaphysiques, Atzilut, Beria, Asiya et le monde Ak. Donc voilà, on a en plus une connaissance supplémentaire au niveau de la Kabbale. Combien de mots? Il y a 1238 mots. C'est quoi 1238? Eh bien, il faut voir. Alors, on le décompose, c'est 2 fois 619. 619, c'est le 115e nombre premier. Et 115, il se divise par, et il se compose de 5 fois 23. C'est quoi 5 fois 23? Alors, c'est dans les 5 mondes, le jour des 5 mondes, la présence de quoi? De l'homme. Pourquoi? D'où on voit l'homme? 23, c'est quoi? C'est tout le patrimoine génétique de l'homme qui est renfermé dans les 23 paires de chromosomes. Et 5 mondes, pourquoi? Parce qu'il est doté de 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Puisqu'on provient des 5 mondes, donc on a 5 antennes différentes pour capter les messages divins. Et si on va à la racine de cette valeur, qu'est-ce qu'on trouve? On n'en trouve que on le décompose, ça devient 2 en puissance 6. Pourquoi 2 en puissance 6? Parce que 2 en puissance 6, c'est Gematria de quoi? De Adam et Chava. Et pourquoi 2 en puissance 6? Parce que c'est la dualité qui est hétérogène, qui a été épanouie en 6 étapes temporelles. Le premier jour, il y a 2 créations. La lune le or vers Rocher. Le deuxième jour, les eaux doubles, les eaux supérieures et inférieures. Le troisième jour, la terre ferme et le monde végétal, donc inorganique et organique, une dualité. 4e jour, les astres qui donnent comme le soleil et qui reçoivent comme la lune. 5e jour, les volatiles et les poissons. 6e jour, l'homme et les animaux terrestres. Toujours une dualité. Donc ce 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2, 6 fois, ça te donne 64, ça donne Adam et Chava. Et ici, on te dit, à travers le nombre des mots, maintenant, à qui se dévoile cette unité divine qui sera inscrite en 91 versets à l'homme et à la femme. Maintenant, combien des lettres? Eh bien, des lettres, il y a 4670 lettres. Pourquoi 4670? Parce que 4670 n'est autre que 10 fois, quoi? 92. C'est quoi 10 fois 92? Ça, c'est un nombre premier. 467, c'est un nombre premier. Donc 10 fois 92e nombre premier. Sur 92, les 92 éléments fondamentaux créés qui remplissent l'univers.
Il y a 92 éléments fondamentaux, comme vous savez, dans le tableau du Mendeleïev. Et tous, ils sont ici à recevoir quoi? La présence divine en leur sein. Une lettre de plus, une lettre de moins, un mot de plus, un mot de moins, un verset de plus, un de moins. Tout ce discours, comme vous voyez, il s'écroule. C'est quelque chose de spectaculaire, comment Dieu nous a parlé. La ligne, dans quelle ligne elle se trouve? 5044e ligne, tu le décomposes, c'est 2 en puissance 2 par 13 par 97, et c'est quoi? 97, c'est le 26e nombre premier. Et 2 fois 2 en puissance 2 par 13, c'est quoi? C'est 2 fois 26 fois le 26e nombre premier. Est-ce que vous voyez de nouveau, on retombe? C'est la folie. Hein? Si vous avez des questions, posez-les, aucun problème. Hein, c'est clair. Alors, vous voyez comment ce discours se fait au niveau mathématique, d'une infrastructure structurelle qui doit être à la page et en synchronisme total avec toutes les données métaphysiques. Est-ce que c'est humain ou c'est divin? Hein? On avance. Quelle colonne c'est? La 121e colonne. Pourquoi 121e colonne? Parce que 121, c'est quoi? C'est 11 au carré. Et c'est quoi les 11 au carré? Ben 11, ce sont les 11 étincelles de sainteté, les 10 séphirotes, et une 11e qui, c'est pas une sphéra, c'est la force qui les unit, qu'elle est à part, elle est makifa kula. Alors c'est pour ça qu'il y aura 11 kétoret qui vont faire fuir les 11 étincelles d'impureté, parce que tout il y a dans la sainteté, il y a dans l'impureté. C'est clair, comme vous savez. Alors, ceci étant dit, maintenant, on va voir maintenant les choses comment c'est possible. Quoi? On va prendre ces 4670 lettres. Comment elles sont reparties? Voilà, elles sont reparties de cette sorte. Il y a bête, il y a 214 fois le bête. Le aleph, il y a 440 fois. Le guillemets, ainsi de suite. Ça, c'est le nombre de présence des lettres. Vous allez voir comment maintenant chaque lettre elle se trouve en fonction de quoi? Du rôle qu'elle remplit dans ce contexte-là. Par exemple, qu'est-ce que c'est Aleph 440? Pourquoi 440? Parce que 442 en lettres, c'est met. Oui, c'est quoi? C'est la mort, la mort. Oui, parce qu'il y a une double dimension toujours dans cette. Tu vois, tout deux, tout deux. 1, 2 en puissance 6, tout une dualité. Il y a ici aussi une dualité. Dans le Aleph, il vient te le dire. Quoi donc? Il y a le positif, il y a le positif et le négatif. Met, c'est le négatif. Et tam, l'inverse, c'est le positif. Qu'est-ce que c'est tam? Ishtam Yoshev Ohalim. Qui c'est? Yaakov Avinu, qui a été défini de Ishtam Yoshev Ohalim. Si tu es Ishtam, qui s'assoit dans la tente, qui se dit Yoshev Ohalim, c'est dans la tente. Oui, mais Ohalim, ce sont les lettres de Elohim. C'est l'anagramme. Les mêmes lettres, dans un autre ordre. Pour te dire quoi? Que tu dois rester avec rigueur dans ta tente. Quelle tente, c'est quoi? Le Beth Amidra, Shishtabach Shemo. Et de cette sorte, tu dois étudier avec rigueur rigoureuse. Une lettre en plus, une lettre en moins, tu vois ça? Ou un moins, en plus, en moins, tout s'écroule. Avec une rigueur épouvantable, la Torah, alors tu arrives à décoder le message divin. C'est ça, et sinon, si tu pas avec cette rigueur et tu intègres, intégrité c'est de prendre tout à la ligne, à la lettre, alors tu es maître. C'est le contraire. C'est-à-dire, il y a ces deux cadres, ils en sont déjà de la première lettre de l'alphabet. De Ishik en 440. Si ce serait 439 fois ou 441 fois, regarde tout s'écroule. Hein? Incroyable. Hein? Et pourtant, j'aurais pu mettre Aleph en plus. C'est Gematria Emet. Il y a encore un autre discours qui se fait avant de donner le Emet. Avant tout, tu dois savoir ça. Ou tu intègres, ou tu es mort. Tu es un cadavre ambulant. Ainsi de suite, chaque chose, chacun. Vous n'avez pas une idée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va maintenant prendre ce schéma-là. On va prendre maintenant, quoi donc? On va prendre ici, par exemple, le nom de Moshe. Moshe, c'est lui qui a érigé. Alors j'ai pris le nom de Moshe. Je cherche combien de fois se trouvent les lettres de Moshe dans ce contexte. Regardez. Le même, vous voyez ici, il se trouve
il se trouve ici 227 fois. Hein, tu écris devant 27. Le Shin, il se trouve ici 198 fois. Tu vois, ici, le Shin, voilà, 198 fois. Tu écris 118. Et le He, ainsi de suite. Tu prends le total, ça te donne combien? 939. C'est quoi 939? C'est 3 fois 313. Et c'est quoi 313? Enfin, la racine, sinon tu comprends rien. 313, c'est un nombre premier. Lequel? Le 66e nombre premier. Alors, 3 fois 66? Oui. Alors, pourquoi 3 fois 36? Parce que lui, il est dans les 3 mondes supérieurs. Atzilut, Beria, Asiya. Ah, il manque la Asiya. La Asiya, c'est de l'action? Oui. Alors, c'est pas toi maintenant qui va construire. Qui va construire? Betsalel. Pourquoi Betsalel? J'ai pris les lettres de Betsalel. Oui. Regardez. Le Bet, il se trouve 214 fois. Le Tzadi, il se trouve ici, tu vois, 66 fois. Le Lamed, 337, total, 1466 lettres. Tu le décomposes, ça fait 2 fois 733. 733, c'est le nombre premier. Lequel? 131e nombre premier. Et c'est 2 fois 131, c'est quoi? Eh bien, 131, c'est quoi? C'est le 33e nombre premier. À 32e nombre premier, et 2 fois 33, ça te fait combien? 66. Les voilà. Ici, 3 fois 36 pour Atzilut, Beria, Asiya. Et Atzilut, Beria, Yesira. Et lui, la Asiya. C'est pour ça que lui, il avait la racine dans 66. Alors, il te faut 4 fois 66. Et c'est quoi 66? Ah, ben, il faut étudier la Kabbalah, sinon on ne comprend rien. Alors, on va prendre maintenant l'infrastructure matagésie des 4 mondes dont on parlait. Atzilut, Beria, Yesira, Asiya. Ici, dans l'Atzilut, il y a le Yud. Dans le Bria, il est animé par He. Dans la Yesira, dans le Vav. Dans la Asiya, dans le He. Ok? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici les Ophania Kodesh, les Hayot Kodesh et les Séraphim. Ce sont 3 catégories d'anges différentes. Ici, il n'arrive pas. Tellement c'est élevé, ce n'est que toi qui peux arriver. Alors ici, il s'appelle, le chef des Ophania Kodesh s'appelle Sandal. Je dis en moitié de son nom parce qu'on ne peut pas le prononcer en entier. Sivo, ça vaut 280. Ici, Matat, il vaut 314. Ici, Akat, il vaut 662. Le total, 1256. 1256, c'est quoi? Alors quand il voit ça, qui c'est? Il voit ça dans le rêve. Il dit, une échelle était érigée sur le Shosber au Shomagya Shemaima. Et le sommet arrivait au ciel. Et alors, c'est quoi? Il te dit, Baal Megale Mukot, Sulam, Moussavar, ce sont les initiales de. Sulam, c'est Sandal. Moussav, Matat, Arza, Agat. Il montait. Alors, quand ils voient ça, et qui est à leur tête? Le chef du gouvernement, ces 3 ministres, c'est Michael. Michael, c'est combien? 101. Et à la tête. C'est-à-dire, leurs initiales vaut Michael. Quand il voit ces dimensions-là, waouh. Quand il a vu ça, il s'est exclamé, Manora m'a commencé, comme il est redoutable. Nora, écrit Nora, Nora. Et qu'est-ce que tu fais, Nora? Unité, dizaines, centaines, milliers. Aleph, c'est Elef. 1256. 1256. Quand il montait, il lisait les anges. Malachim, Olim, Beordim. Il montait, il lisait Nora. Et quand il lisait Aaron. Et c'est quoi? Alors 1256, c'est par rapport à 66, c'est quoi? Eh bien, écrit 66 en lettres. Shishim Veshesh. Shishim Veshesh, c'est 1256. C'est toute l'infrastructure métaphysique. Et c'est pour ça que les bénis Israël, ils sont descendus. Ils étaient en terre sainte. Yardou les Misraïm, ils sont descendus. Et combien ils étaient? 66 ans. Et ici maintenant, pour faire le Mishkan, la présence divine en terre, il te faut 4 fois 66. 3 fois 66. Mon cher Rabbeinu. Et 1 fois 66, celui qui fait l'action de la construction du Mishkan. C'est pas de la folie. Ça, j'ai pris un petit exemple. Prenons notre exemple, par exemple, le nom Ekié. Le nom Ekié, c'est qui va résider. Il y a 2 noms de Dieu. Le nom interne, il y a la lumière interne, c'est Yud Kevavke. Et externe, comme le noyau atomique, c'est Yud Kevavke. Et les électrons, c'est Ekié. Aleph Ke, Yud Ke. Alors très bien. Alors on va prendre la même chose, on va faire le même système.
Ici, ça c'est le côté masculin, l'interne. Et le côté qui entoure le nom du héros, c'est le nom Eke, qui est le côté féminin. En effet, si tu fais la gematria de ces lettres-là, Eke, le total, pas de gematria, pardon, le nombre de présence de ces lettres-là, de nouveau dans le même système qu'on a vu précédemment, ça te fait 1867. 1867, c'est quoi? C'est le 286e nombre premier. Pourquoi 286? Traduit 286 lettres, Prou. Et qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle est là pour produire. Ça, c'est le rôle de Eke. Ici, il te le dit ici. Tu vois ça? Alors maintenant, si on met ensemble ça et ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici le Yud Kevavke, Yud, ici présent, 399, et Vavke. Il y a ici le nom divin, 1901 fois. C'est quoi 1901 fois? C'est un nombre premier, lequel? Le 292e nombre premier. 292, c'est quoi? C'est 4 fois 73. De nouveau, on est dans les 4 mondes qu'on étudie, Atzilut, Beria et Siasia, ces 4 mondes-là. Chacun, il a un 73. C'est quoi 73? Eh bien, c'est la guématre de la Chochma, la Séphira deuxième qui fait tout engendrer. Kulam be-Chochma asita, dit David Ameler dans Teilim, c'est le chapitre 104, verset 24. Allez voir, il te dit, la Gemara dans Maser Menachot, tout a été créé par la Chochma, par la sagesse divine. Et même les 613 mitzvot, la preuve, si tu écris Chochma en entier, Het en entier, Chaf en entier, Het en entier c'est 418, Chaf en entier c'est 100, même c'est 80, et Hey Yod, ça fait 15, total 613. Alors tu vois que tout a été créé par ce système de Chochma. Dans les 4 mondes, pourquoi? Parce qu'il y a 4 différentes Chochmot, c'est-à-dire un plus élevé que l'autre, au niveau de la Siyah, au niveau de la Bria, de la Siyah, et c'est pour ça qu'on te donne 4 antennes différentes pour capter les 4 messages différents qui sont renfermés dans le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. C'est pour cela que cette sagesse, elle sera repartie en crescendo du bas vers le haut dans le Pshat, dans le Remez, dans le Drash et dans le Sod. Et jamais séparer les choses. Si maintenant nous prenons ici l'ensemble des deux, ça te fait 3768. C'est quoi 3768? C'est 12 fois 314. Pourquoi? Pour te dire que le Mishkan, c'est quoi? C'est une mezouza ambulante. Pourquoi 12? Parce qu'elle est une mezouza pour tous les 12 tribus d'Israël. C'est comme une macro-mezouza. Je t'en apporte une autre preuve. Si nous prenons par exemple un autre contexte où on a fait le même système, c'est quoi? Eh bien, le voilà. Regardez. Je t'embarque chez moi. On a pris le Mishkan. Ici, les 5 parachutes que le Mishkan a été nécessaire pour le réaliser. Il te le décrit comment? On l'a déjà vu dans le passé. Teroma, Tetzavé, Kitissa, Vaekel et Pikoudé. C'est les 5 derniers parachutes de Sefer Shemot. Il est écrit en 26, attendez, c'est pas ici, pardon, c'est, voilà, 28 159 lettres. 28 159 lettres. C'est quoi? Tu le décomposes. Alors, c'est combien? Alors, ce 28 259, c'est 29 fois 971. 29, tu le décomposes, et qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu vas voir ici que ça, on arrive à quoi? On arrive à 314. Comment? Regardez. On va prendre ici. Mishkan. Les mots de Mishkan, comment il s'appelle? Mishkan. On va prendre le même. Il se trouve dans les 28 159 fois 2222 fois le même. Le Shin, 1821 fois. Le Raf, et le Vav, et le Nun de Mishkan, 1257 fois. Total, 6257. C'est quoi 6257? C'est la guimate de 814. Et 814, c'est quoi? La guimate de Shakai, ce que tu m'as ici, qu'on a vu 12 fois 314, qui est le nom Shakai. La guimate de Shakai, en entier. Pourquoi? Parce que c'est tout le Mishkan. C'est pas incroyable? Hein? Et si tout cela ne te suffisait pas?
On va prendre maintenant quoi donc? On va prendre tous les données. C'est par exemple, on va prendre les 10 commandements. Un autre contexte totalement différent. Ok? Les 10 commandements. Eh bien, on va chercher combien de fois se trouve le mot Kodesh Kodashim. Voilà. Alors ça, c'est 620 lettres, on a 10 commandements. 620 lettres. Eh bien, tu vas prendre le mot Kodesh Kodashim. Le Aleph, il se trouve 53 fois. Le Bet, ainsi de suite. Alors, tu vas prendre les lettres Kodesh Kodashim. Tu vas prendre le somme de toutes les lettres qui font Kodesh Kodashim, ça te fait combien? 314 de nouveau. 3 contextes différents et 3 le même message avec le nombre de lettres qui a été servi pour rédiger les 10 commandements dans un contexte. Le Mishkan dans 28 122 lettres dans un autre. Et un troisième contexte, donc Parashat Shemini. Comment est-ce possible qu'on a toujours le même langage? C'est ça ce que je voulais vous montrer dans la Parashat de Shemini. Et ça continue évidemment, mais comme par exemple, si nous prenons les lettres Emet, les lettres Emet, dans le même contexte de Parashat Shemini, et le Aleph sur 450 fois, le même 227, le Tav 261, ça te fait 928. C'est quoi 928? C'est 4 fois 232. De nouveau, dans les 4 mondes, les noms divins qui animent le monde d'Atsilut, c'est le voilà qui vaut 72. Le Labria qui vaut 63. De la Yisira 45, de la Asiya 52, de 4, au total 232. À 4 reprises, c'est-à-dire dans les détails chacun, il a en ADN tous les 4. Tous les 232. Mais vous vous rendez compte, ça c'est quoi? Olama Emet. C'est le sceau divin. Et ce sceau divin, c'est quoi? C'est ça. C'est le Olama Emet. Tu veux voir, peut-être c'est le jeu du hasard, c'est pas possible. Par exemple, tous les 7 jours ont été créés, comme vous savez, les 6 jours plus le Shabbat, par le très saint nom divin, Shamaim Forage de 42 lettres. Alors tu vas prendre le Zain, Hachem Zain, 7 jours, que le monde a été créé. Eh bien le Zain, il se trouvera ici présent. Voilà, tu vas prendre ici, le Zain. Voyez ici, Zain. Combien de fois? 42 fois. Incroyable. Pourquoi? Parce que le nom de 2 de 42, il s'est épanoui dans les 7 jours, de cette sorte-là. C'est-à-dire, il a réalisé les 6 jours et le Shabbat. Et que nous récitons à l'entrée du Shabbat, quand on dit, puis on dit, Anna Bekowar, Gedola, Temetatit, Serura, que Rabbi Ben Akane, il a fait une prière en 42 mots, il les a mis en initiales pour les évoquer, puisqu'on ne peut pas le prononcer. Et nous, on extrapole dans notre pensée ces 42 lettres. Et c'est pour ça qu'à la fin, on doit dire Baruch Shem Kevod Machotol Anvet, puisqu'on a évoqué le très saint nom divin, auteur de la création universelle. Ça, j'ai pris quelques petits exemples. Mais on continue n'importe quoi. C'est quelque chose de spectaculaire. C'est une matière de réflexion, comment la Torah nous a parlé, et comment chaque contexte qui soit le plus différent, un différent de l'autre, le nombre de lettres servira maintenant à former toujours les mêmes notions. Shabbat Shalom, Mevorach.